Hello, on enchaîne sur Exode 3 toujours. On va partir à partir du verset 3, où en gros, on remet le contexte. Moïse, il était en train de s'occuper des moutons de son beau-père. Et en fait, il décide d'aller au-delà du désert et d'arriver à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, en fait, il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse le regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit: Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il fit un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. Ce que je voulais vous partager là dans ces quelques versets et dans ce contexte, c'est que tout d'abord le détour était la volonté de Moïse. Il a décidé seul de prêter attention à ce buisson. Ce désir de faire un détour et d'être curieux a interpellé Dieu, qui a immédiatement saisi l'occasion pour s'adresser directement à lui. Plusieurs choses se sont mêlées dans mes pensées. Tout d'abord, Moïse, euh, il a traversé, encore une fois, comme on disait dans la vidéo précédente, il a dû faire cette route encore et encore et encore pendant des années de sa vie. Et il y a un jour où il a décidé d'aller un peu plus loin que sa zone de confort. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui au travers de ce buisson ardent. Aussi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, Dieu a toujours un œil sur nous. Il nous laisse naviguer dans le monde jusqu'à ce que notre cœur et notre attention soient prêts à le rencontrer. Il a vraiment confirmé parce que tout à l'heure, j'étais dans le bus et je voyais un papa avec un petit garçon qui devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, le petit garçon, il regardait autour de lui, il regardait le chien qui passait, il regardait les gens, il regardait... Et en fait, le papa, lui, il avait ses yeux fixés sur son fils. C'est-à-dire qu'il pouvait se passer ce qu'il voulait autour du monde, lui, il avait les yeux fixés sur son fils. Et en fait, je me suis dit, mais vraiment, Dieu, c'est comme ça qu'il est avec nous. Donc ça m'a mis un baume au cœur, je me suis dit, waouh, Seigneur, tu m'aimes trop. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, Dieu, il a un regard constant sur nous, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut, sur voilà, il est toujours prêt à intervenir. Et du coup, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Moïse, en fait. Moïse, donc le Seigneur, je suis persuadée qu'il envoyait des signes et des signes et des signes et des signes à Moïse pendant ces longues années, mais qu'en fait le cœur de Moïse n'était pas disposé. Donc du coup, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que dans cette situation, il y a plusieurs étapes. Donc l'étape 1, Dieu place des signes. L'étape 2, la curiosité de Noé est piquée parce que ses yeux sont ouverts et que sa curiosité est ouverte et que son cœur est disposé. Étape 3, Moïse fait un détour de sa vie courante pour chercher des réponses. Il y a un moment dans notre vie où on stagne et on se dit, il y a quelque chose dans mon cœur qui n'arrive pas à être comblé. Et là, on commence à chercher les réponses. Et là, on commence à chercher Christ. Mais on ne sait pas encore que c'est Christ. Étape 4, Dieu l'appelle. Moïse, Moïse, Dieu l'appelle. Quand on commence à ouvrir notre cœur, c'est là que Dieu nous appelle. Réponse étape 5, Moïse répond. Parce que s'il y a des fois où, quand Dieu nous appelle, on arrive à toutes ces étapes, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle, et on continue à faire les sourds et les aveugles en mode ce qui se passe, c'est trop, et j'arrive pas à mettre mon cœur là-dedans. Donc voilà, il y a des moments où Dieu nous appelle et on fait la sourde oreille. Étape 6, Dieu donne des commandements, sanctifie la vie de Moïse. Parce que du coup, il lui dit, quand Moïse lui dit, me voici, Dieu lui dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Et après, il lui dit qui il est. En fait, voilà, une fois que toutes ces étapes sont passées, Dieu permet à Moïse de sanctifier sa vie en disant, ok, t'es rentré dans ma présence, maintenant on va faire selon mes règles et il faut que t'enlèves tes chaussures comme marque de respect et je vais t'apprendre à sanctifier ta vie. Et voilà, en fait, enlever ses chaussures, il y a toute une symbolique. Là, je suis partie en mode full style Holy Spirit lead it. Enlever ses chaussures, c'est aussi la symbolique de quand on rentre dans une maison, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ses chaussures, on est arrivé à la maison. Quand on rentre chez quelqu'un, premier truc qu'on fait, c'est on lui demande si on doit enlever nos chaussures. Il y a une marque de respect, il y a une marque de je suis arrivé pas au bout du voyage, mais je suis arrivé à une étape où je vais rester là un temps.
où je vais être là un temps où on me reçoit, ou par politesse, j'enlève mes chaussures, j'enlève ce qui est de dehors, et puis aussi je marque une pause dans mon chemin. Voilà. Donc, c'est aussi l'occasion de réfléchir à où est-ce que tu en es dans ton chemin avec Dieu et dans quelle étape tu peux te retrouver là actuellement dans la vie que tu mènes. Est-ce que tu en es l'étape 1 de bah, Dieu place des signes autour de toi? Est-ce que tu te dis waouh, j'arrête pas de croiser des chrétiens en ce moment qui me disent que Dieu les aime. Waouh, vraiment il y a beaucoup de synchronicité dans ma vie, des choses qui se répètent, des signes, des arcs-en-ciel, des machins. Est-ce que tu commences à avoir ta curiosité un peu piquée? Est-ce que tu as envie d'aller un peu plus loin? Est-ce que tu sais juste pas par où commencer? Ou alors, est-ce que tu es prêt à faire un détour dans ta vie pour aller chercher des réponses? Est-ce que tu entends Dieu t'appeler? Est-ce que tu as envie de répondre? Et est-ce que tu es en train de laisser Dieu te sanctifier ta vie? Bref, il y a tellement d'enseignements dans ce livre. Je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction incroyable d'avoir la parole de Dieu. Méditez-la. Méditez-la, il n'y a pas de waouh, franchement, les révélations qu'on a. Non, c'est un travail de tous les jours, c'est que du bonheur. Et je suis extrêmement heureuse de pouvoir faire ces petites vidéos parce que ça m'édifie à fond et ça me motive à lire la parole. Bref, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux ici à partager tout ça. Voilà, si vous êtes nouveau, si vous venez de vous abonner et si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous pouvez aussi retrouver sur Instagram, j'ai le même pseudo que sur YouTube et du coup voilà, je poste aussi des trucs chrétiens. Soyez infiniment bénis, qui que vous soyez, Jésus vous aime. Et je passe ma vie à dire aux gens, non mais moi Jésus il peut pas, mais si Jésus vous aime, Jésus là, tout ce que vous avez fait, il le sait et il est quand même mort pour vous. Soyez bénis.